Salut tout le monde, on est mardi, c'est le point culture du mardi. Et c'est la fin de notre histoire de la mode. La notoriété de Worth va provoquer le déplacement du métier de couturier du savoir-faire à la création artistique. La voie est ouverte pour tous les grands couturiers du XXe siècle, époque de la consécration de la haute couture. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une industrie. C'est une industrie. Et une industrie hyper compétitive. Faut pas imaginer que les grands couturiers comme Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Christian Dior ou Paul Poiret travaillent tout seuls au fond de leur petit atelier. Non, non. Il y a une armée de petites mains qui travaillent pour ces créateurs, parfois dans plusieurs immeubles. Et c'est logique, c'est du temps et beaucoup de travail toutes ces robes. Sans oublier que Paris est la capitale de la mode et de l'art à ce moment. Tout le monde veut du Worth, veut du Chanel, du Dior, etc. On le voit encore aujourd'hui. La plupart des touristes aiment visiter les maisons de couture parisiennes. Dans l'imaginaire collectif, la mode est française. Mais qu'est-ce qui définit la haute couture ? Il y a plusieurs critères pour qu'une maison de couture fasse partie de la haute couture. Parmi les critères, on a le fait d'avoir du travail manuel dans l'un des ateliers de la maison, de créer des pièces uniques et surtout d'être dans le calendrier. Et ça, c'est en place depuis 1943. Être dans le calendrier de nos jours, ça implique concrètement de faire 2 défilés par an. Et pas n'importe où. Bah oui, la haute couture est à Paris. Bon, elle a failli partir à Berlin durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle est restée en France. Revenons un peu sur les défilés car c'est l'événement phare de la haute couture. Les défilés au début se faisaient souvent dans les salons des boutiques des couturiers, mais au fur et à mesure, ils ont accueilli plus de monde, notamment des journalistes, des critiques d'art, d'autres créateurs, des artistes, etc. Et ces événements sont même sortis de la boutique. On a eu au cours des années 1970 un développement de l'aspect théâtral de ces manifestations, et on le voit encore dans les grandes mises en scène récentes. Que ce soit le concept, le vêtement, sa présentation, tout est devenu art dans l'univers de la mode. Et je ne pense pas que c'est prêt de s'arrêter. Cette vidéo vous a plu ? Partagez-la. Vous voulez plus de culture ? Suivez-moi sur YouTube et sur Twitch. Bonne semaine.